Les experts d'Europe 1. Thomas Secours. Les experts qui sont tous en langue originale sous-titrée ce matin, Axel de Tarlet, Géraldine Vosner et Sophie Larmoyer, qui ont donc décortiqué pour vous et pour nous le troisième débat américain. Bonjour à tous. Hello, Thomas. C'était donc cette nuit entre 3h et 4h30 heure française. Déjà sur le plan économique, Axel, qu'est-ce que vous avez retenu de ce troisième débat ? Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce sont les positions très fortes d'Hillary Clinton qui marquent le retour du dirigisme aux États-Unis, la fin du laisser-faire, le retour de l'État qui se mêle de tout. Alors pourquoi ? Bien parce qu'Hillary Clinton fait le constat que la classe moyenne américaine, qui est au cœur du rêve américain, que cette classe moyenne est en train de mourir, qu'elle disparaît et que donc ça ne va pas. Il faut que l'État fasse en sorte que cette classe moyenne revive. Et donc elle propose toute une série de mesures pour aider cette classe moyenne de façon dirigiste. Lesquelles Alors, hausse du SMIC qui va passer, tenez-vous bien, alors en euros de 6,60 € à 11 €, c'est-à-dire plus élevé qu'en France. Chez nous, c'est 9,67 €. Elle propose également donc, des mesures en faveur de l'assurance maladie, des mesures pour rendre l'université moins chère. Vous savez que les étudiants américains sortent de l'université criblés de dettes. Elle propose également des mesures en faveur de l'apprentissage. Et puis l'État doit également se mêler d'économie et investir dans les infrastructures, investir dans les nouvelles technologies. Tout ça sera financé par des hausses d'impôts avec massives pour les riches, une création d'une tranche à 44% comme en France, et puis des impôts sur les grandes sociétés. Voilà. Alors, ce retour du dirigisme, c'est quand même un fait très important qui pourrait influencer le reste du monde, là où Donald Trump, lui, a des mesures très classiques de baisse d'impôts pour faire repartir la machine. Voilà. Moi, j'ai été frappée quand même par une question du modérateur, le journaliste qui animait le débat, qui a fait remarquer à Trump que même les économistes conservateurs disaient que son plan économique n'était pas réaliste. Alors oui, lui il propose des baisses massives d'impôts en disant derrière la machine va repartir. Alors les baisses massives d'impôts, ça va creuser la dette, et si derrière l'économie ne repart pas, on n'aura plus que les dettes. Et puis un bémol quand même, c'est pas Hillary Clinton, c'est Bernie Sanders qui a mis tout ça dans le débat parce qu'au départ elle n'était pas du tout dirigée. Sanders qui était son principal challenger. Voilà, mais elle a repris à son compte ce dirigisme, cet étatisme américain pour venir au secours de la classe moyenne. Alors vous nous parliez de la dette, ça tombe bien. Parce que c'est le premier vrai faux que vous avez trouvé ce matin, Géraldine. La dette qui est la grande oubliée de cette présidentielle. Oui, elle approche les 20 000 milliards de dollars. Imaginez, c'est plus de 60 000 $ par Américain. Elle a presque doublé sous Barack Obama et aucun des candidats n'a la moindre proposition pour tenter de la réduire. Au contraire, même si Hillary Clinton l'affirme. Je n'ajouterai pas un penny à la dette. Oula, c'est audacieux. Elle n'ajoutera pas un penny à la dette, c'est vrai ou c'est faux ? C'est évidemment faux. Il est même incroyable qu'elle ose le prétendre. Des dizaines d'économistes se sont penchés sur ces plans et ils sont formels. Impossible que les hausses d'impôts qu'elle prévoit pour les plus aisés compensent toutes les dépenses promises. La gratuité des universités techniques, les infrastructures, 200 milliards au moins s'ajouteraient à la dette ces 10 prochaines années. C'est énorme, mais moins tout de même que le programme de Trump de dépenses et de baisse d'impôts. Son plan plomberait la dette, accrochez-vous Thomas, 26 fois plus que celui d'Hillary Clinton de 5 300 milliards. Cette nuit, il a répondu, ça veut rien dire puisque avec moi, nous aurons 4, 5, 6% de croissance, ça va compenser. On demande à voir. En tout cas, le mur que Trump veut construire à la frontière avec le Mexique ne devrait pas peser sur la dette, puisqu'il promet de faire payer ce mur par le Mexique, Géraldine. Eh bien oui, il est revenu sur sa proposition phare, dont on exagère beaucoup le côté scandaleux selon lui. Hillary Clinton voulait le mur. Alors là, Hillary Clinton voulait construire un mur, elle aussi ? Vraiment ? Non, pas un mur, c'est faux, mais une clôture. Oui, Hillary Clinton a signé en 2006 le Secure Fence Act qui autorisait la construction de cette barrière sur un tiers en gros de la frontière mexicaine. Un projet très contesté à l'époque, qui l'est toujours, mais qu'elle a soutenu. Une façon d'ailleurs de rappeler qu'elle n'est pas en réalité des plus progressistes sur l'immigration. Quand son époux Bill Clinton était président, 12 millions de clandestins ont quitté les États-Unis. Il avait boosté les aides au retour. Barack Obama, lui, a renvoyé chez eux 2 800 000 clandestins. Une politique qu'elle compte poursuivre pour ceux qui ont notamment un casier judiciaire. Et le chemin qu'elle propose pour une régularisation sera long, plusieurs années. Trump, lui, a sensiblement modéré son discours, même s'il est évidemment infiniment plus musclé. Les expulsions proprement dites de clandestins avec lui concerneraient d'abord les criminels. Il n'a pas expliqué comment il comptait faire partir les autres personnes en situation irrégulière. Sur l'immigration, en tout cas, quand Trump reproche à Hillary Clinton de faire venir des dizaines de milliers de réfugiés syriens, on voit qu'il veut quand même créer des amalgames et jouer sur les peurs. Totalement. La Syrie, justement, Sophie, il a été question de politique étrangère lors de ce débat, et les deux candidats ont évoqué les bombardements sur la ville d'Alep
et aussi l'offensive qui est en cours à Mossoul en Irak. Ouais, comme au dernier débat, Hillary Clinton répond sur le fond en affirmant qu'il n'est pas question pour elle d'envoyer des troupes au sol en Irak et qu'après Mossoul, il faudra reprendre Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. Et sur Alep, elle défend sa position d'instaurer des zones d'exclusion aérienne pour protéger les civils. Donald Trump, lui, reste dans le débat présidentiel avec 2-3 arguments toujours les mêmes, en déplorant que Mossoul n'ait pas été attaqué par surprise, ce qui est méconnaître la complexité des acteurs sur le terrain. On en a déjà parlé ici. Et sur la bataille d'Alep, il suggère que sa rivale et Obama ont sous-estimé Bachar el-Assad plus coriace qu'eux. Et puis son autre argument est surprenant, comme il a à cœur dès qu'il le peut de dénoncer l'accord sur le nucléaire passé avec l'Iran, et pas de problème. En répondant sur Alep, il accuse Hillary Clinton de s'être alignée avec l'Iran. C'est un contresens total quand on sait que l'Iran soutient activement Assad sur le terrain dans le combat d'Alep. D'un mot, on a aussi beaucoup parlé de Vladimir Poutine. C'était un peu le troisième homme du débat. Ouais, et alors là, c'était vraiment du niveau de cours d'école. Trump disant, moi, il a dit des choses gentilles sur moi, il ne respecte pas Clinton et Obama. Elle disant, c'est parce qu'il préfère avoir affaire à une marionnette. Lui disant, c'est vous la marionnette. C'était vraiment, on n'a pas été sur le fond là, sur ce coup-là. Pour finir, votre impression, comme lors du dernier débat et du premier débat, qui a gagné le match, Géraldine ? Pour moi, c'est Hillary Clinton. Donald Trump n'a pas réussi à la faire flancher. Il avait des armes, il n'a pas su les utiliser. Surtout, Donald Trump donne l'impression de ne plus y croire. Hillary Clinton, elle déroule comme un robot son discours. C'est sa force et sa faiblesse, son manque de lyrisme, mais c'est aussi sa force. Il y en a une qui a une stature présidentielle et l'autre pas. Et ben voilà, les experts sont unanimes en tout cas ce matin. Puis il y a cette petite phrase dont on va reparler. Il ne garantit pas qu'il reconnaîtra le résultat de cette élection présidentielle. Il était très mal préparé globalement à ce débat. Et il paraît que sa fille lui avait déconseillé d'utiliser cet argument et qu'il l'a utilisé quand même. C'est ce qui fait le plus parler ce matin aux États-Unis. On y reviendra tout à l'heure. Merci les experts, à demain.